Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette vidéo de cours, une vidéo en fait qui pose notamment des fois des problèmes aux étudiantes et étudiants. Je pense notamment à la vidéo portant sur les emballages. Alors pour cela en fait on va étudier dans un grand 1 la consignation des emballages, dans un grand 2 la déconsignation des emballages, dans un grand 3 la vente des emballages ou plutôt le non-retour des emballages. Et dans un grand 4, toute notre étude portera notamment sur une grande synthèse qui va vous permettre justement de mieux appréhender toutes les notions relatives aux emballages. Alors pour cela, en fait, on va faire un préambule. Alors, un préambule et notamment une définition, les emballages sont utilisés pour permettre d'apporter la livraison des biens et marchandises aux clients. Il s'agit en fait de livrer le contenu grâce au contenant. Alors, c'est quoi les emballages? C'est simplement le contenant, c'est-à-dire ce qui va servir notamment à apporter livraison du contenu. Un exemple, vous avez notamment les boîtes de conserve, vous avez les bouteilles à gaz et les fameuses palettes qui sont destinées en fait à porter en fait le contenu, qui sont le contenant. Et en effet, en fait, lors d'une opération de vente, il se peut que le fournisseur livre en même temps des marchandises, des emballages et demande à cet effet une somme d'argent, sous réserve que le client restitue les emballages en question. Alors, il existe trois étapes. La première étape, c'est effectivement la consignation des emballages. La deuxième étape, c'est la déconsignation des emballages ou le retour des emballages. Et enfin, la dernière étape porte notamment sur la vente des emballages ou plutôt le non-retour des emballages qui s'apparente en fait à une vente des emballages. En effet, il se peut naturellement que pour des raisons ou pour d'autres, avant le délai contractuellement fixé, que le client ne retourne pas l'emballage dans le délai prévu. Dans ce cas-là, s'il ne le retourne pas, il n'y aura pas de déconsignation, mais il y aura bel et bien une vente d'emballage dans ce cas-là, puisqu'en fait, on consigne les emballages, c'est-à-dire qu'en fait, le fournisseur demande une certaine somme d'argent pour être sûr, notamment quasiment certain, de récupérer les emballages. Et s'il ne le fait pas, si on n'a pas de déconsignation d'emballage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour des emballages, forcément, on va avoir une vente des emballages ou plutôt un non-retour des emballages. Alors comptablement, il existe en fait la typologie des emballages, notamment vous avez les emballages récupérables identifiables. Dans le cas des emballages récupérables identifiables, on fera intervenir le compte 2186, d'accord. Ces emballages ont vocation à faire l'objet de prêts. Et en fait, la distinction qui réside, c'est que ces emballages peuvent faire l'objet d'une identification, ce par le biais d'une numérotation. Donc attention, si on vous parle de numérotation d'emballage, ça sous-entend qu'il s'agit d'un emballage récupérable identifiable et que c'est bel et bien une immobilisation. Donc le compte 2186 qui est en fait une immobilisation 2186 emballage récupérable. Alors à côté de cela, il existe naturellement des emballages récupérables non identifiables. Donc les emballages récupérables non identifiables, on fera intervenir tout simplement un compte d'achat, le compte 602,65, et ces emballages ont vocation à faire l'objet d'un prêt, la même remarque que l'on peut effectuer vis-à-vis des emballages récupérables non identifiables, mais ces emballages présentent la particularité de ne pas faire l'objet d'une identification. Donc c'est des emballages qui ne sont pas non numérotés. Donc quand vous entendez parler d'emballage non numéroté, vous pensez au compte 60-265. Et enfin, vous avez les emballages perdus. En fait, c'est assez simple. La valeur de l'emballage est comprise dans le prix de vente du produit et auquel cas, on fera intervenir non pas le compte 62-265, mais le compte 60-261. Voilà. Cette parenthèse étant faite, on va étudier après avoir étudié en fait notamment le préambule, on va porter notre étude sur la consignation des emballages. Alors, dans le cadre de la consignation des emballages, le fournisseur procède à la facturation d'un emballage afin de lui permettre de s'assurer du retour de l'emballage prêté. Donc, retenez bien que vous avez, dans le cadre de la consignation, le fournisseur procède à la facturation d'un emballage afin de s'assurer du retour de l'emballage prêté. Et chez le fournisseur, la consignation des emballages peut être considérée comme une dette vis-à-vis du client qui s'enregistre au crédit. Je vous rappelle que le compte de dette se situe au passif du bilan, donc forcément, il va s'enregistrer au crédit
du compte 4196, qui est en fait le compte client dette sur matériel, dette sur emballage et matériel à rendre. Alors, au niveau de l'écriture de comptabilisation, hein, donc on va avoir, vous inquiétez pas, hein, notamment, on va faire des exemples d'applications. Donc, vous avez l'écriture comptable qui se formalise de la façon suivante, c'est-à-dire que vous allez mettre le compte 411 au débit, le compte 707 par exemple au crédit, 44 571 au crédit, et en fait, la dette, en fait, vis-à-vis la dette du fournisseur, ce sera le compte 4196. J'attire votre attention sur le fait que systématiquement, quand vous avez un compte 411, donc le compte 411, vous allez avoir le compte 4196 qui va intervenir. Même remarque, quand on aura le compte 401, on va faire intervenir le compte 4096. Cette parenthèse est en fait la remarque qu'on peut effectuer, c'est que la consignation des emballages s'apparente à une dette vis-à-vis du client qui s'enregistre au crédit du compte 4196, client, dette sur emballage et matériel à rendre. J'attire votre attention que si vous ne comprenez pas à l'instant précis, on va faire un exemple d'application pour mieux comprendre en fait ces différentes notions. C'est ce que je vous propose de faire dès à présent dans le cadre général de ce cours. Alors, notamment, on vous dit la société Alpha vend des marchandises pour 1 000 € hors taxe auprès de Beta. Une remise est accordée de 10%. Consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Et en fait, c'est la société Alpha qui vend des marchandises. Donc, la société Alpha, on vous demande d'enregistrer l'opération chez Alpha. On enregistre l'opération chez Alpha. Donc, même remarque, on a vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe. Simplement, on a une remise de 10%. Je vous rappelle que la remise ne s'enregistre pas puisqu'on est dans une facture de doigt. Donc, forcément, on ne fera pas intervenir des comptes spécifiques, particuliers, si vous voulez. Ça va faire 1000 moins 100 € qui va faire 900 € et je mets mon compte 707. Je place mon compte 707, vente de marchandises. Je calcule mon compte de TVA collecté 44 571, TVA collecté pour le montant de 900 x 0,2 qui va faire 180. Et enfin, client, je place mon compte éventuellement 411. Je vous ai dit tout à l'heure que dès lors qu'il y avait le 411, il y avait le 4196. Donc forcément, si j'ai le compte 41, je vais avoir le compte 41 également de ce côté. Donc forcément, on va avoir le compte 411 qui va intervenir. Donc là, il n'y a pas de problème si ce n'est qu'il y a une consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Donc forcément, je vous rappelle que normalement, dans le cadre de la consignation, j'attire votre attention qu'il n'y a pas de TVA sur les consignations en principe. Donc dans ce cadre-là, il y a une consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Ça va faire 5 x 20 qui va faire 100 €. Et bien là, je note 5 x 20, 100 €. Je positionne mon compte 4196 et enfin, je vais avoir pour 100 € et je fais la somme de 900 plus 180 plus 100 qui va faire 1180. Voilà, vous avez compris le principe. Retenez systématiquement que dès lors que vous avez le compte 411, vous avez également le compte 4196 qui va intervenir. Et même remarque, quand vous avez le compte 401, vous avez le compte 4096 qui va intervenir dans ce cas-là. Cette parenthèse étant faite, on va faire une petite synthèse lors des achats, de la consignation d'emballage chez le client. Donc, c'est un compte de la classe 6, 44 56 6, TVA sur autres biens et services ou TVA déductible sur autres biens et services, si vous voulez, 4096 et 401. Donc, retenez bien, j'ai mon compte 6, 44 566. Comme je fais intervenir le compte 401, je fais intervenir également le compte 4096. Ça, c'est important dans ce cadre précis. Et là, en fait, on aura le 4096 qui sera assimilable, entre guillemets, à une créance vis-à-vis du fournisseur. Alors, je vous propose en fait de faire un exemple d'application, un exemple d'application qui me paraissait être intéressant. La société procède à un achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe. Donc, on a un achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe. Une remise est accordée de 10%. Consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Donc, on va avoir achat de marchandises pour 1 000 €, 1 000 € hors taxe. J'ai une remise de 10%. Donc, ça va faire 1000 moins 1000 x 0,9 si vous voulez, ou 1000 moins 1000 x 0,1 qui va faire 900 €.
Donc, je place mon compte 607. 44 566, je place mon compte de TVA, TVA sur entre biens et services, pour 180. 900 fois 0,2 qui va faire 180. Et enfin, je vais placer mon compte 401. Et forcément, je vais avoir le compte 4096 qui va intervenir. Donc 4096 pour le montant de la consignation, c'est-à-dire des 5 palettes consignées à 20 € la palette, ce qui va faire le fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre pour 5 fois 20 qui va faire 100 €. Et enfin, j'en déduis mon compte 401 pour 900 plus 180 plus 100 qui va faire 1180. J'attire votre attention sur le fait que quand vous avez le compte 401 qui intervient, vous avez forcément le compte 4096. Je vous le répète à nouveau, excusez-moi, la répétition est à la base de la pédagogie. Et quand vous avez le compte 411 qui intervient, vous avez forcément le compte 4196 qui va intervenir dans ce cadre-là, dans ce cadre précis. Alors, cette parenthèse étant faite, on va faire la déconsignation des emballages. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la déconsignation des emballages? Une fois que vous avez consigné, il se peut naturellement que le client peut être incité notamment à retourner les emballages. Et dans ce cadre, il existe en fait 2 cas possibles. En effet, la déconsignation peut s'effectuer au même prix que celui de la consignation, donc là, ça ne posera pas de problème, ou sinon à un prix inférieur au prix initialement fixé par le fournisseur. Alors, la déconsignation, on va voir au prix de consignation. La déconsignation, la déconsignation des emballages signifie en fait qu'il y a un retour des emballages qui s'opère et nous allons étudier notamment successivement la déconsignation du côté du fournisseur et du côté du client. La déconsignation s'apparente en fait à un retour de l'emballage en question, si vous voulez. Il y a un retour de l'emballage en question qui s'opère dans ce cas précis et je vous propose en fait de faire un exemple d'application de déconsignation au prix de consignation. Alors la société procède à la vente de marchandises, donc il y a une vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe, une remise de 10% est accordée, consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette et c'est la facture F576. Il est précisé par ailleurs que la société Beta nous retourne les 5 palettes. J'attire votre attention sur le fait qu'il va y avoir 2 phases. C'est-à-dire que la société procède à la vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe et une remise de 10% a été accordée, consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Donc jusque-là, ça en fait, on a affaire la facture F576, c'est une facture de doigt. Donc on va faire le compte 707, vente de marchandises, pour combien? Pour 1 000 € moins les 10%, ça va faire 1000 fois 0,9 qui va faire 900 €. D'accord? Le compte TVA collecté pour 180 €, d'accord? Et enfin, vous allez avoir notamment le compte 4196, client dette pour emballage et matériel consigné. Pour combien, selon vous? Pour 5, on avait 5 palettes consignées à 20 € la palette. Donc à 20 € la palette, donc forcément, on va avoir pour 100 €. Cette parenthèse étant faite, on va avoir 900 plus 180 plus 100 qui va faire 1180 et j'ai mon compte 411, 1180. Et enfin, on vous dit, une fois qu'on a terminé, en fait, c'est le même système de fonctionnement, j'attire votre attention sur le fait qu'on a le compte 411 et le compte 4196, donc il y a le 41 qui apparaît et le compte 4196, donc ça ne pose pas de problème, c'est le même système de fonctionnement que ce que l'on a évoqué précédemment. Et on vous dit, il est par ailleurs précisé que la société Beta nous retourne les 5 palettes. J'attire votre attention sur le fait que quand on vous retourne les palettes en question, donc on va solder systématiquement, on va devoir solder le compte 4196. Et même remarque, chez le client ou chez le fournisseur, on solde systématiquement le compte 4096 ou 4196 selon les circonstances. Donc on va solder notre compte 4196. Donc on part du constat que le compte 4196 doit être soldé. Retour des palettes, c'est une facture d'avoir. Donc, c'est une facture d'avoir, là, le retour des palettes. Donc, forcément, je vais avoir le compte 411. La créance, si vous voulez, la créance se situe où? La créance se situe à l'actif du bilan, mais forcément, là, comme il y a un retour, il y a une créance qui diminue pour le fournisseur. Donc, forcément, on la met au crédit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire pour les 5 palettes. Les 5 palettes à 100 € à 20 € la palette. D'accord? Donc, on va avoir le compte 411
qui va être également soldé. Et surtout le compte 4196 qui va être soldé. Donc j'attire votre attention sur le fait que dès lors que vous avez un retour de consignation, donc vous allez solder votre compte 4196 et vous allez prendre le compte 411 et 4196 et vous allez les extourner si vous voulez pour aboutir en fait au résultat escompté, c'est-à-dire 4196 clients pour emballage et matériel consigné et le retour de palette, facture d'avoir le compte client, donc je ne l'ai pas noté ici, le compte client pour le montant susvisé, c'est-à-dire les 5 fois 20 euros. Alors je vous propose de faire un deuxième exemple d'application. Un deuxième exemple d'application, achat de marchandises pour 1000 euros hors taxe, une remise est accordée de 10%, consignation de 5 palettes à 20 euros la palette. D'accord? Et on vous dit notamment qu'il y a un retour de 5 palettes au prix de consignation, c'est-à-dire au prix de 20 euros. Donc forcément, c'est la même remarque qui s'expose précédemment, que l'on avait précédemment évoquée. Donc 607 achats de marchandises pour 900 euros. Donc même remarque, achat de marchandises pour 1000 euros fois 0,9 qui va faire 900. TVA déductible 180. 4096 fournisseurs créances pour emballage pour 100 euros. Et enfin, le compte 401 fournisseurs pour la somme de 900 plus 180 plus 100 qui va faire 1180. Et enfin, on vous dit qu'il y a un retour de 5 palettes au prix de consignation. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que votre compte 4196, que j'ai pris le soin notamment de mettre en vert, devra être soldé. Donc forcément, s'il doit être soldé, il a été initialement au départ, et vous le voyez notamment à l'écran, il a été débité. Donc forcément, je vais le créditer. Donc je le crédite, donc je le solde et je pars du constat systématiquement. Je pars du constat que le compte 401 également doit être extourné. Hein. Donc forcément, je pars de mon compte 4096 et 401 et je joue en fait avec ces deux comptes. 4096, je l'ai initialement débité, donc forcément je le crédite. Et même remarque, c'est le même système de fonctionnement qui s'applique également au compte 401, puisque le compte 401 avait été initialement crédité, donc je le débite pour le montant. Pour quel montant? 5 palettes consignées à 20 euros. Ça va faire 5 fois 20 euros pour le montant de 5 fois 20 euros qui va faire 100 euros. Alors naturellement, je vous ai dit notamment que la déconsignation peut s'effectuer à un prix inférieur au prix de consignation. Alors compte tenu des problèmes liés à l'usure des emballages, il se peut naturellement que le fournisseur reprenne les emballages à un prix inférieur au prix de consignation. Et dans ce cas précis, on aura une charge pour le client au débit du compte 613,6 malice sur emballage et un produit pour le fournisseur au crédit du compte 7086 boni sur emballage. Essayez de vous imaginer, hein, vous êtes par exemple, vous avez une consignation d'emballage. On va dire que vous avez une consignation d'emballage. D'accord? Disons, mettons, je suis le fournisseur et vous êtes le client. Je vous communique en fait des emballages, je vous transfère des emballages à vous au prix de 10 euros et je vous dis je vous les reprends à 8 euros. Vous doutez bien que si je vous les prends à 8 euros et que je vous les ai facturés au départ pour 10 euros, c'est-à-dire que vous allez perdre, vous, 2 euros et moi, je vais gagner 2 euros par emballage. Donc forcément, le client, je dis bien le client, c'est-à-dire vous, qui avez acheté en fait des emballages en quelque sorte pour 10 euros, si vous me les rendez à 8 euros, vous perdez 2 euros. Donc forcément, on va avoir un malice sur emballage, c'est le compte 613,6, malice sur emballage. Et moi, de mon côté, le fournisseur, je vais avoir un produit, donc un gain 7086, le fameux boni sur emballage. Donc c'est pour cette raison que dans ce cas précis, on aura une charge pour le client, je le répète. Essayez de vous imaginer, vous avez 10 euros, je le répète à nouveau, hein, c'est assez important. Hein. Vous avez par exemple, je vous transfère des marchandises avec des emballages, je vous les facture 10 euros. Si je vous les reprends 8 euros, vous allez perdre 2 euros. Donc forcément, ça va être une charge que l'on va enregistrer dans le compte 613,6. Hein. Et forcément, moi de mon côté, fournisseur, je vais l'enregistrer dans le compte 7086 boni sur emballage.
Alors, je vous propose effectivement de faire un exemple d'application, hein, mais avant l'exemple d'application, un rappel. La déconsignation à un prix inférieur au prix de consignation, ça constitue une charge pour le client au débit du compte 613.6 malice sur emballage et un produit pour le fournisseur au crédit du compte 7086 boni sur emballage. Et cette charge et ce produit, c'est-à-dire cette charge, le compte 613.6 et le compte 7086, vont supporter la TVA, sont soumis en fait à TVA dans ce cas-là. C'est ce que l'on va voir dès à présent dans le cadre général de secours. Alors, on vous dit la société A procède à la vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe. Et une remise est accordée de 10%, consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. C'est la facture F576 et vous le voyez notamment. Donc ça, c'est quoi? C'est une facture, selon vous, de doigt ou d'avoir? C'est une facture de doigt. En revanche, je vous ai par ailleurs précisé que le prix de reprise est de 17 €. Donc on va reprendre l'intégralité pour 17 € et vous voyez très bien que là, ici, dans le cas ci présent, qu'on a consigné 5 palettes consignées à 20 € la palette et que le prix de reprise est de 17 €. Donc s'il est 17 €, vous êtes d'accord avec moi qu'il va y avoir un boni et un mali chez le client et un boni notamment pour le fournisseur. C'est ce que je vous propose en fait de voir dès à présent. Alors ça ne pose pas de problème, la société A procède à une vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe et une remise de 10% est accordée et il y a une consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette. Donc forcément j'ai une vente, donc la remise c'est 1000 fois 0,9 qui va faire 900 €, 180, forcément là j'ai mes 5 palettes à 20 €, 5 palettes consignées à 20 € la palette, pardon, ça va faire 100 €. Et là, en fait, je vais avoir le compte pour la somme de 900 plus 180 plus 100 qui va faire 1180. J'attire votre attention sur le fait qu'on vous dit qu'il vous est d'ailleurs précisé que l'on va reprendre en fait le prix de reprise est de 17 €, c'est-à-dire qu'on va reprendre les 5 palettes au prix de 17 €. Donc forcément, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Même remarque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le compte 411 et le compte 4196 en caractère gras. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les solder entre guillemets. Donc on va solder le compte 4196. Je vous rappelle qu'il doit être absolument soldé. Donc je prends mon compte 4196. S'il doit être soldé, c'est pour combien? Pour 100 €. Donc je vais mettre 100 €. D'accord? Là, il y a eu un décalage. Alors, il y a eu un décalage, c'est-à-dire que là, j'ai mon compte 411 client. Il a repris, le prix de reprise est de combien? Et de 5 fois 17. Donc 5 fois 17, ça va faire 85. D'accord? Et après, j'ai mon boni et ma TVA collectée qui représente la différence entre 100 et 85, puisque je vous rappelle que le total du débit doit être égal au total du crédit. Donc forcément, là, je vais avoir 15 ici. Mais en fait, je vous ai dit notamment que le boni était soumis à TVA. Hein. Donc si le boni est soumis à TVA, c'est que forcément, je vais faire 15 divisé par 1,2. Je fais 15 divisé par 1,2 et ça va me donner 12,5. Donc j'ai fait 15 divisé par 1,2, je répète, vous avez 100 € d'un côté, vous avez 85 € de l'autre. Donc je pars du principe systématiquement, je prends mon compte 411, je prends mon compte 4196, je les extourne et par rapport à cela, cette circonstance, une fois que j'ai mon compte 4196 et 411 que j'ai placé, je sais que mon compte 4196 doit être soldé, donc je le prends pour 100 €. Le compte client, il y a un prix de reprise qui est de 17 € fois 20 fois 5, 17 fois 5 qui va faire 85 €. Donc pour 85 €, d'accord? Et je le répète, si j'enlève ça, je vais avoir 100 € et 85 €. Donc si j'enlève ça, forcément, si j'ai que pour 100 € et 85 €, il va me rester 15 €. Et je fais 15 divisé par 1,2 et j'ai mon boni qui va faire 12,5. Et après, j'en déduis que la TVA collectée, c'est égal à 12,5 fois 0,2 ou sinon 12,5 plus 2,5 puisque c'est le reste, en fait, le reliquat, simplement. D'accord? Alors, on place, la remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on place dans un premier temps les comptes 4196
et 411 et on procède dès lors à un ajustement des écritures comptables par l'intermédiaire notamment du compte 7086 et du compte 44571. Alors je sais, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors je vous propose de faire un deuxième exemple d'application qui me paraît être intéressant. La société B procède à un achat de marchandises. Donc nous sommes la société B. On procède à un achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe. Une remise est accordée de 10%. Consignation de 5 palettes consignées à 20 € la palette et c'est la facture F576. Et il y a un retour de 5 palettes au prix de consignation de 17 €. Même remarque, vous avez là ici dans ce cas-là une facture de doigt et là il y a un retour de 5 palettes, donc c'est au prix de 17 €. Donc déjà je le vois, notamment on a 20 € la palette, donc on a un achat de marchandises pour 1 000 € qui a une reprise, donc je fais 1000 fois 0,9. Qui va faire 900 €. TVA déductible 44 566, TVA déductible pour 900 fois 0,2 qui va faire 180. Et enfin, comme là, effectivement, j'ai mon compte 401 qui va intervenir, je vais faire intervenir le compte 4096. Fournisseur, créance pour matériel, pour emballage et matériel à rendre. Donc, je vais avoir mon compte 5 fois 20. Donc, j'ai 5 palettes consignées à 20 €. Donc, j'ai 5 fois 20. Pour combien? Pour 100 €. Donc j'ai 900, 180, 100 € et forcément mon compte 401 qui va être de 1180. J'ai un retour de 5 palettes au prix de consignation. Il s'agit d'une facture d'avoir. J'attire votre attention sur le fait que j'ai mis, me semble-t-il, j'ai entouré le compte 4096 et le compte 401. Donc si je les ai entourés, c'est pas pour rien, c'est pour les extourner. Donc je vais les extourner. Donc mon compte 4096 qui doit être obligatoirement, je vous rappelle que le compte 4096 doit être systématiquement soldé. Donc dans ce cas-là, comme on rend l'intégralité des emballages, on va le solder directement. Donc forcément, je l'avais pour 100 €, et ben je vais le mettre pour 100 €. Ça ne pose pas de problème. Même remarque, là ici, effectivement, j'ai mon compte 401. 401, je le solde également de mon côté. Alors je ne solde pas exactement, mais si vous voulez, je vais l'extourner. On ne solde pas le compte, mais en revanche, on l'extourne. Donc 401 pour combien? Pour 17 fois 5. Donc je prends mon compte 401, 17 fois 5 pour 85 €. D'accord? Et enfin, je vais avoir 100 et 85 €. Donc forcément, je vais avoir 100 moins 85 € qui va faire 15. Je fais 15 divisé par 1,2 puisque c'est un montant en TTC. Je vous rappelle que le montant, les malices sur emballage sont soumis à TVA. Donc, je fais 15 divisé par 1,2, ça vous donne 12,5. Et après, je fais 12,5 fois 0,2 qui va faire 2,5. Donc, j'ai bien mes 15 qui vont être découpés en une partie qui va être ventilée, si vous voulez, une partie sur le malice sur emballage et une partie TVA sur biens et services, 12,5 fois 0,2, tout simplement dans ce cadre précis. Alors, il se peut naturellement que le client ne rentre pas les emballages. On n'a pas fait l'exemple d'application, je pense qu'il faut y aller par hiérarchie. Il se peut naturellement que le client, pour des raisons ou autres, ne rentre pas les emballages, ceux dans le délai contractuellement prévu. Dans ce cas-là, on assimilera ce non-retour des emballages à une vente. Donc, on va voir notamment quels sont les comptes qui vont intervenir, comptabilisation chez le client. Vous avez vu notamment le rappel de l'écriture de consignation, c'est le compte 6, 44 566, 4096 et 401 que vous devez commencer à connaître. Enfin, après, on prend le compte 4096. Vous allez avoir le compte 4096. Vous êtes d'accord avec moi, si on n'a pas rendu l'intégralité des emballages, c'est que je n'ai pas déconsigné l'intégralité de l'emballage en question. C'est-à-dire qu'on n'a pas rendu l'intégralité des emballages. Donc, je vais avoir deux fois le compte 4096. Donc, je vais avoir 4096 d'une part, ici, et 4096 d'une part. J'attire votre attention sur le fait que quand vous avez, par exemple, votre compte 4096, d'accord, il faut le solder. Essayez de vous imaginer, vous avez, par exemple, je vous donne à vous, qui est directement derrière l'écran, j'ai 10 emballages. J'ai 10 emballages, je vous les donne. Vous me rendez 5 emballages.
Donc, si vous me rendez 5 emballages, le compte 4096 ne va pas être soldé puisque vous aviez 10 emballages, vous m'en rendez que 5, mais il va y avoir 5 de vente ici, tout simplement. Et en fait, vous partez de 4096 et 401. 401, vous l'extournez également. 401, 4096 pour le rappel de l'écriture de déconsignation. Et enfin, vous allez avoir le compte 4096. Et là, je vous ai dit qu'il y a un achat d'emballage. Donc forcément, il y a 602,6 emballages. 566 TVA sur autres biens et services, tout simplement. Et enfin, vous avez le compte 4096 fournisseur créance pour emballage. Alors, naturellement, il y en a certains des fois qui peuvent froncer les sourcils. Devant la difficulté opérée. Je vous propose d'y voir un peu plus clair dans le cadre d'un exemple d'application. Alors, le 10 juin N, achat à crédit de marchandises au fournisseur Dupuis pour 20 000 € hors taxe. Donc, on est qui? On est un achat de marchandises. Nous, on achète des marchandises au fournisseur Dupuis pour 20 000 € hors taxe. TVA à 20%, consignation de 20 palettes au prix de 20 € la palette. Donc, même remarque, achat à crédit. Donc, achat à crédit pour combien? Pour 20 000 €. Là, il n'y a pas de remise. Donc, forcément, je vais avoir achat de marchandises pour 607 pour 20 000 € hors taxe. 44 566 TVA sur autres biens et services pour 2000 fois 0,2 qui va faire 4000, d'accord? Donc jusque-là, ça ne pose pas de problème. Et enfin, je vais avoir consignation de 20 palettes au prix de 20 € la palette. Donc consignation de 20 € la palette au prix de 20 € la palette. Donc je vais avoir 20 fois 20 qui va faire 400. Donc fournisseur du prix, je vais l'avoir pour 24 400. C'est la somme directement. Ça ne pose pas de problème par rapport à ce qu'on a vu. J'attire votre attention sur le fait que quand vous n'y arrivez pas, vous systématiquement, vous placez votre compte 401 et vous savez que c'est le compte 4096 qui va intervenir puisque c'est les deux premiers chiffres là que vous voyez ici qui vont intervenir. Donc 401 et 4096. Jusque-là, ça ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on vous dit le 17 juin? Il y a une reprise de 15 palettes au prix de consignation. Donc, reprise de 15 palettes au prix de consignation. Donc, le prix de consignation, il est de combien? Il est combien le prix de consignation? Il est de 20 € la palette, d'accord? Donc, je vais reprendre 15 palettes. Mais est-ce qu'il y a 20 palettes? Donc, si je reprends 15, c'est qu'il y en a 5 autres qui restent. Donc, on va considérer que ces 5 palettes seront vendues, tout simplement. C'est pour cette raison que dans la fin de l'énoncé, le 27 juin N, on vous dit facturation relative à la vente de 5 palettes. Ces dernières n'ayant pas été rendues dans le délai contractuellement prévu. Donc, sur la première écriture, ça ne pose pas de problème. Sur la deuxième, reprise de 15 palettes au prix de consignation. Donc, reprise de 15 palettes, 4096. Je prends mon compte 4096, je fais 15 fois 20. Donc, 4096, il faut normalement qu'il soit soldé. Mais là, en fait, comme on a repris 15 palettes qu'au prix de 20 € la palette, on va avoir 15 fois 20 qui va faire 300. D'accord? 15 fois 20 qui va faire 300. Et enfin, je vais mettre mon compte 300 donc, avec le compte 401. Donc, j'ai le compte 401. Donc, j'attire votre attention sur le fait que dans la deuxième écriture, vous devez systématiquement partir de 4096 et se dire qu'il faut le solder. Donc forcément, s'il faut solder comme on l'a débité au départ, je l'ai mis en vert. Dans la première écriture, on l'a débité. Dans la deuxième, on va le créditer. Même remarque pour le compte 401. 401 avait été initialement crédité, donc on va le débiter pour le montant subdivisé, c'est-à-dire 15 fois 20 € qui va faire 300. Donc jusque-là, ça va. Bon. Question, est-ce que selon vous, le compte 4096 est soldé? La réponse est non, puisque j'ai 400 et j'ai 300 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets mon compte 4096 dans la dernière écriture et je le solde 4096 pour 100 €. D'accord? Et une fois que je l'ai soldé, que je l'ai mis donc, au crédit directement dans ce cas-là, je vais placer mon compte 602,6 qui est un vente d'emballage. 602,6 pour emballage pour 100 € divisé par 1,2. Et quand vous tapez sur votre machine à calculer, vous allez voir que ça va faire 83,33.
Et enfin, après, 83,33 fois 0,2 qui va faire 16,67 ou 16,66. Mais là, en fait, on s'est permis de faire un arrondi. Mais en tout cas, 83,33 et 16,67 et vous retombez dans vos pattes. Donc, retenez bien, la première écriture ne pose pas de problème. Hein, je vous l'ai dit notamment. 4096 401, pardon. Je vais solder mon compte 4096. Donc, si je dois le solder, je le mets directement ici. Il avait été initialement, je pars systématiquement de 4096 et 401. Je vais le solder. Donc, si je dois le solder, je le mets au crédit, d'accord? Pour le montant subvisé, c'est-à-dire 15 fois 20 euros, qui va faire 300 euros. Et enfin, j'ai mon compte 401 que j'avais initialement crédité, donc je le débite pour le montant subvisé, c'est-à-dire les 300 euros. Et enfin, je vais avoir mon compte 4096 directement dans ce cas-là qui doit être soldé. Donc, comme c'est une vente, et comme c'est un achat d'emballage, je vais faire intervenir mon compte 602. 602.6. Vous voyez, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que systématiquement, vous savez que votre compte 401 et 4096 sont en quelque sorte mariés. Le compte 4196 et 411 sont en quelque sorte mariés. Je vais les inverser, entre guillemets, hein, dans le cadre des écritures, la deuxième écriture. Et enfin, comme on constate que finalement, le compte 4096 n'est pas soldé, donc je vais solder mon compte 4096 et enfin, j'ajuste mon écriture avec un compte d'achat d'emballage qui va vous permettre justement de retomber dans vos pattes. J'attire votre attention sur le fait que le compte 4096 en l'état doit être systématiquement soldé. Donc là, en fait, c'est bel et bien le cas puisqu'en fait, j'ai 400 euros d'un côté et qui est ventilé ici en 300 euros et 100 euros de l'autre. Voilà, hein, ça c'est important dans ce cas-là. Et la comptabilisation chez le fournisseur, c'est la même remarque qui s'opère, sauf que je vais avoir un boni, sauf que je vais avoir directement une vente, pardon. Je vais avoir une vente, 7088. 7088 que je vais faire intervenir. Donc là, en fait, je fais intervenir le compte 4196 et le compte 411. Je pars de ce constat pour les extourner. Hein, donc je pars de mes deux numérotation de compte 4196 et 411. Donc forcément, je vais les extourner. Donc une fois que je les ai extournés directement, je vais rappeler l'écriture de déconsignation. Mais comme ça ne va pas suffire, parce qu'essayez de vous imaginer, j'ai 10 emballages, je vous en donne 10, vous m'en rendez 5, donc forcément, il y en a 5 que vous ne rendez pas dans le délai contractuellement prévu et qui vont être assimilables à une vente, pour moi en tout cas, une vente, je suis le fournisseur, donc ça va être assimilable à une vente directement dans ce cas-là. Ou sinon, de l'autre côté, essayez de vous imaginer, vous êtes fournisseur, vous me donnez 10 emballages, je vous en rends que 5. Donc, si je vous en rends que 5, on va faire l'écriture des consignations pour les 5, mais les 5 autres qui va rester, ça va être simplement assimilable à une vente et cette vente s'enregistrera dans le compte 7088. 7088. Et là, en fait, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez votre compte 4196, vous les soldez directement, vous ne les soldez pas, mais vous les extournez, pardon. Et en fait, s'apercevant que le compte 4196 n'est pas soldé, vous allez rajouter le compte 4196 pour retomber dans vos pattes et vous allez constater tout simplement la vente par l'intermédiaire du compte 7088. Alors, on va faire un exemple d'application. On va faire un exemple d'application à vente à crédit de marchandises au client Martin pour 20 000 euros hors taxe. Donc, nous vendons au client Martin à crédit pour 20 000 euros hors taxe, TVA 20%, consignation de 20 palettes au prix de 20 euros la palette. Et le 17 juin, le client nous retourne 15 palettes. Donc, on avait 20 palettes et on nous retourne 15 palettes. Selon vous, s'il s'agit d'une vente, est-ce que le client nous a rendu l'intégralité des palettes? La question est non. Hein, la question est non, puisque j'avais 20 palettes au départ, on nous retourne 15 palettes. Donc, si on nous retourne 15 palettes, c'est que forcément, je vais avoir 15 palettes qui nous ont été effectivement retournées, mais il y a 5 palettes qui vont rester. Et c'est pour cette raison qu'on va constater la vente des 5 palettes. Hein, ces dernières n'ayant pas été rendues dans les délais contractuellement prévus.
Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe, hein? La même chose, c'est le même système de fonctionnement. Vente à crédit de marchandises au client Martin pour 20 000 € hors taxe, TVA 20%, consignation de 20 palettes au prix de 20 € la palette. Donc, consignation de 20 €, donc 20 fois 20, qui va faire 400. Donc, même chose, même remarque, 707 ventes, vente de marchandises. Donc, j'ai une vente de marchandises. Pour combien? Pour 20 000 €. La TVA collectée 44 571 pour 20 000 fois 0,2 qui va faire 4 000, d'accord? Et enfin, je sais que j'ai généralement mon compte 411, donc qu'est-ce qui va intervenir à côté? C'est le compte 4196 que vous devez connaître. Donc j'ai le 411 et 4196, je vous ai dit, les deux premiers comptes doivent correspondre. Donc 4196 et 4196. Et là, j'ai pour client d'aide sur emballage 20 palettes consignées à 20 € la palette. Donc, c'est pour 400 €. Et enfin, j'ai 24 400 €. Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce que je fais? Ne regardez peut-être pas l'écran. J'ai mon compte 411 et 4196. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire intervenir mon compte 4196 d'un côté et 411. Je les extourne. Donc, j'ai mon compte 4196 et 411. Pour combien? Pour combien? Tout simplement, client d'aide sur emballage pour 15 fois 20 €. Puisque là, le client nous retourne 15 palettes au prix de consignation. Le prix de consignation, il est de combien? Il est de 20 €. Donc, je vais avoir 15 fois 20 € qui va faire 300. Question, est-ce que mon compte 400 est soldé? La réponse est et non, hein, il n'est pas soldé puisque j'ai mon compte 4196 ici pour 400 € et mon compte 4196 au débit pour 300 €. Donc combien il me manque? Il me manque 100 € tout simplement. Ici 4196, donc je solde mon compte 4196, je le solde. Et enfin là c'est une facturation relative à la vente de 5 palettes. Donc, il y a une facturation puisqu'il y a des palettes qui n'ont pas été rendues dans le délai contractuellement fixé. Donc, le non rendu est assimilable à une vente des 5 palettes. Donc, forcément, je vais enregistrer mon compte 7, mon compte de la classe 7, et c'est le compte 7088, autres produits des activités annexes. Pour combien? Pour 100 divisé par 1,2. Et là, en fait, je retrouve ma TVA collectée qui va faire 100. Alors, je fais 100 divisé par 1,2 qui va faire 83,33. Et là, en vertu de l'opération total débit est égal à total du crédit, je déduis en fait mon compte TVA collecté pour 16,67 €. Voilà. Systématiquement, je vous rappelle la méthode. Systématiquement, au départ, vous faites intervenir votre compte 411. Une fois que vous faites intervenir votre compte 411, vous avez votre compte 4196 qui va intervenir. 4196 lors d'une opération de déconsignation, c'est-à-dire une opération de déconsignation, vous allez avoir votre 4196 qui va être soldé, votre compte 411 qui doit être soldé, entre guillemets. Donc, j'ai mon compte 4196 d'un côté, 4196 ici. Donc, vous devez systématiquement solder votre compte 4196. C'est important. Donc, la remarque, 411, 4196 dans la première écriture. 4196 et 411 vont être extournés. Une fois que vous les extournez, vous regardez en fait notamment s'il a été soldé. S'il n'a pas été soldé, forcément, vous rajoutez votre compte 4196 et vous constatez en fait tout simplement l'opération de vente dans ce cas précis. Alors, on va faire une synthèse. Parce que ce n'est pas évident de voir tout cela dans ce cas précis. La synthèse chez le fournisseur, donc systématiquement chez le fournisseur 411, 707, 44 571, 41 96 et 411. Une fois que vous avez ces deux comptes, vous les extournez lors de la déconsignation. Alors, si le prix de consignation, si la déconsignation s'effectue au même prix de consignation ou un prix inférieur, si c'est au même prix de consignation, vous avez uniquement 4196 et 411. Si la déconsignation s'effectue à un prix inférieur au prix de consignation, vous ferez intervenir le boni
Hein, ici, 7086 et 44 566. Et même remarque pour le 6136 et 44 566. Et là, pour la vente d'emballage, vous savez que vous l'avez initialement la consignation, la déconsignation. Donc là, il va falloir solder votre compte 4196 tout simplement dans ce cas précis et vous constatez en fait, vous enregistrez en fait l'opération de vente. Même remarque chez le client, 607 par exemple, achat de marchandises, 44 566, 4096 et 401, d'accord. Et enfin là, vous allez en fait extourner votre compte 401 et votre compte 4096. Si le prix de déconsignation est égal au prix de reprise, le prix de reprise est égal au prix de consignation, vous allez faire intervenir 401 et 4096. Si le prix de consignation, si le prix de déconsignation est inférieur au prix de reprise, forcément, vous allez faire intervenir le compte 6136 puisqu'il y a un malus sur emballage, 44 566 également. Et enfin, comme là, en fait, j'ai mon compte 4096 et qui doit être soldé, je l'avais initialement débité. Je vois notamment au travers du montant fixé, là, par exemple, par le 4096, qu'il n'a pas été soldé. Donc forcément, je vais constater en fait une opération d'achat et cette opération d'achat s'intègre dans, se fait intervenir le compte 626 achat d'emballage et 44 566. Hein. Je vous incite véritablement à regarder avec la plus extrême attention cette grande synthèse qui me paraît quand même assez bien faite dans ce cadre-là, qui vous permet de visualiser en fait toutes les opérations inhérentes à ce cadre-là. Étant entendu que systématiquement, comme vous l'avez vu, notamment, vous partez du compte 411 4096, vous dites que le compte 4096 doit être soldé, donc forcément vous allez faire intervenir le compte 401 et enfin vous faites intervenir le compte 4196 s'il n'est pas soldé, puisque votre compte 4196, au même titre que le compte 4096, doit être en fait systématiquement soldé. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, c'est une notion quand même assez complexe. J'espère qu'il aura été assez profitable. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.